Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du Telles sujet. situations se produisent, et elles ne sont pas aussi rares qu'on pourrait le croire. Ce n'est pas pour rien qu'il existe sur le marché des services un choix impressionnant de spécialistes prêts à venir à la rescousse. Dans de telles situations et à procéder à l'ouverture d'urgence d'une voiture, il n'est pas si difficile d'oublier la clé dans le contact, de sortir et de claquer la porte, alors que la serrure est déclenchée, et que la voiture est bien fermée. Le seul problème est que vous n'êtes pas à l'intérieur et que les clés s'y trouvent encore. Il existe plusieurs façons d'ouvrir la voiture si les clés sont restées à l'intérieur. Chaque méthode présentée présente certains avantages, difficultés et nuances d'utilisation. Ne vous empressez pas de recourir à des méthodes barbares, après quoi vous devrez réparer la voiture. Dans un premier temps, essayez de faire avec peu de sang. Si les méthodes sûres ne suffisent pas, vous devrez alors recourir à des mesures extrêmes en désespoir de cause. Clé de rechange. La toute première option, comment ouvrir la voiture, si les clés sont accidentellement laissées dans la voiture. Cela peut sembler ridicule, mais il arrive que le propriétaire d'une voiture oublie tout simplement qu'à la maison, quelque part dans la table de nuit près du lit, il y a un double des clés de son véhicule. Presque toutes les voitures qui sortent de la chaîne de montage et sont mises en vente sont équipées d'une paire de clés. L'une sert de clé principale, l'autre est utilisée en cas de besoin, si la première a été perdue, oubliée ou laissée dans la voiture. Comme cela s'est produit dans notre cas, il arrive que le propriétaire de la voiture ait immédiatement recours aux méthodes les plus rigides, sans tenir compte du fait qu'il dispose d'une clé de secours. Ainsi, lorsque vous verrouillez accidentellement votre voiture, arrêtez-vous et réfléchissez. Il est possible que le conducteur n'ait pas de double des clés. Il l'a perdu il y a longtemps ou le propriétaire précédent ne lui a remis qu'un seul exemplaire lors de l'achat de la voiture. Ce n'est pas une bonne chose, car le double des clés doit toujours être disponible. Si vous ne l'avez pas, faites-en un double. Vous éviterez ainsi des situations similaires à l'avenir. Spécialiste de l'autopsie. Il arrive qu'une deuxième clé existe, mais il n'y a aucun moyen de l'obtenir immédiatement. Une personne peut se trouver sur sa voiture dans une autre ville et ne pas rentrer chez elle pour récupérer le double, laissant la voiture dans un endroit obscur. C'est pourquoi il faut toujours chercher une autre solution. Vous pouvez vous adresser à des spécialistes qui vous aideront à ouvrir la porte lorsqu'elle a été claquée. Si les clés elles-mêmes sont restées dans la voiture, ils sont souvent confrontés à des situations similaires et savent comment ouvrir le véhicule en toute sécurité. Les annonces proposant de telles offres de la part de maîtres sont très nombreuses. Les flics de l'ours sont capables d'ouvrir n'importe quelle voiture en 10 à 20 minutes. Mais il y a des nuances. Le temps d'attente. Il dépend de la localité où l'urgence s'est produite et du nombre de serruriers qui y travaillent. Très souvent, même dans les grandes villes, il faut attendre plusieurs heures. Si vous êtes prêt à attendre un tel délai, recherchez le spécialiste le plus approprié. Le coût. Le prix du service dépend en grande partie de la marque de la voiture, de sa classe et de sa valeur. Mais il est peu probable que vous payiez moins de 5 000 roubles. Dans certains cas, le prix peut atteindre 10 à 15 000 roubles. C'est à vous de décider si le coût du service est équitable. Mais parfois, il est vraiment plus facile de briser la vitre et de la changer à ses propres frais. Méthode utilisée. Les différents spécialistes proposent leur propre méthode d'ouverture de la voiture. Certains travaillent avec une extrême prudence, en essayant d'endommager le moins possible la voiture. Ils évitent ainsi de devoir payer trop cher pour les travaux de réparation et de restauration. Il existe également de prétendus maîtres qui viennent, avec votre permission, briser la vitre ou la serrure, prennent leurs 5 à 10 000 roubles, et le propriétaire doit alors encore réparer la voiture. Les escrocs. Parmi les chasseurs d'ours, on trouve également des spécialistes peu consciencieux. La pratique montre que de nombreux maîtres proposant de tels services sont en fait des criminels. Ils se sont déjà livrés à des vols de voitures, ou continuent à le faire jusqu'à présent. Il n'est pas exclu qu'une personne ait pris le bon chemin et que ce genre d'activité ne soit plus d'actualité. Il est donc préférable de s'adresser à des entreprises spécialisées qui sont officiellement enregistrées et qui peuvent garantir la qualité du travail effectué. Mais faire appel à des annonces privées douteuses n'en vaut toujours pas la peine. Le risque est trop grand.
Travailler avec des professionnels qualifiés est vraiment bénéfique et correct à bien des égards. Ils seront en mesure d'effectuer leur travail de manière qualitative et précise. Vous aurez accès au véhicule et à d'éventuels conseils supplémentaires. Si vous ne savez pas comment ouvrir la porte de votre voiture lorsqu'elle se referme et que les clés sont restées à l'intérieur, essayez de trouver une bonne entreprise. Il vaut mieux refuser les services de maîtres douteux. Il y a toujours un risque de tomber sur des fraudeurs. Méthode indépendante d'ouverture de la voiture. Si le conducteur a laissé les clés dans la voiture et que la porte a claqué, on pense immédiatement à la manière d'ouvrir la voiture. Tout le monde n'a pas envie de s'adresser à des spécialistes, et les clés de rechange ne sont pas une option dans cette situation. Vous pouvez essayer de résoudre le problème vous-même. Il doit être entendu que vous êtes responsable des conséquences et des dommages causés. Ne vous précipitez pas pour utiliser les méthodes les plus barbares sous prétexte qu'elles vous permettent d'ouvrir la porte le plus rapidement possible et d'accéder à la clé. En général, ces techniques entraînent des coûts financiers supplémentaires pour les travaux de réparation. Mais parfois, le temps est vraiment compté. Il peut s'agir d'enfants, d'animaux domestiques ou d'objets d'une importance particulière dont vous avez besoin de toute urgence dans la voiture. Dans ce cas, vous ne pouvez pas attendre. Voyons quelques solutions possibles si votre voiture est verrouillée de l'intérieur et que les clés sont restées dans l'habitacle. Comme la porte est verrouillée, il ne sert à rien de tirer sur la poignée de la porte. Dans ce cas, vous devez utiliser les moyens suivants: corde, du fil de fer, une perceuse, des objets lourds, etc. Grâce à ces outils, il est tout à fait possible d'ouvrir la voiture sans aide. Tout dépend de la situation et des caractéristiques de la voiture. Lire aussi: comment démarrer correctement la voiture à partir du tableau de bord. Il est intéressant d'examiner quelques situations similaires à l'aide d'exemples pour voir comment les outils improvisés peuvent aider dans l'un ou l'autre cas. Le fil de fer. Personne ne conteste qu'oublier ses clés dans la voiture est une très mauvaise habitude. Mais c'est arrivé. Vous devez donc réfléchir à ce qu'il faut faire si vous oubliez de retirer la clé du contact et que vous avez accidentellement claqué la portière. Pour commencer, vous pouvez utiliser un fil métallique, en faisant un crochet à l'une de ses extrémités. Le fil doit mesurer environ 60 cm de long. Le crochet est plié à un angle d'environ 45 degrés et sa longueur doit être d'environ 7 cm. N'utilisez pas un fil trop épais, car il ne passerait pas entre le verre et le joint. Le métal mou ne convient pas non plus, car le crochet plié se défrait instantanément. Vous ne pourrez rien saisir avec un tel outil. Si le fil avec le crochet est prêt, il doit être glissé à l'intérieur de l'habitacle, près de la poignée de la porte. Accrochez soigneusement la tige de la porte près du bouton. Lorsqu'il a été possible de trouver l'objet souhaité, commencez à tirer prudemment le fil vers le haut. Ce mouvement vous permettra de soulever la barre de poussée. Très souvent, la porte s'ouvre après cette manipulation. Mais selon le véhicule, il est parfois nécessaire de défaire le joint de la vitre de la porte. Cette opération n'est généralement pas difficile, mais essayez d'utiliser des outils en plastique et non en métal pour effectuer une telle procédure. Sinon, vous risquez d'endommager le matériau et de détériorer la peinture. Même si c'est la première fois que vous rencontrez une telle situation, cette méthode fonctionne dans la plupart des cas et ne prend pas plus de 20 minutes. Le seul problème de cette méthode est qu'elle est principalement utilisée pour les voitures nationales ou les vieilles voitures étrangères. L'utilisation d'un câble pour ouvrir une voiture étrangère moderne a peu de chances de fonctionner. Mais cela vaut parfois la peine d'essayer. Corde. Cette méthode est basée sur le fait qu'une corde forme une boucle et qu'elle permet d'ouvrir la portière de la voiture. Cette méthode convient aux véhicules dotés d'un bouton spécial de fermeture de la porte situé près de la vitre, et qui dépasse au moins légèrement vers le haut. Dans le cas contraire, vous ne devriez même pas essayer de faire quelque chose avec la corde. Lorsque vous utilisez cette méthode sur la plupart des voitures, vous devez plier le coin de la porte. Pour ce faire, vous pouvez utiliser tous les outils appropriés dont vous disposez. Lorsque vous commencez à plier la porte, assurez-vous d'avoir une sorte de joint à portée de main. Celui-ci sera inséré dans l'ouverture résultante dès que la porte aura été pliée à la bonne distance. Utilisez du carton, des chiffons ou d'autres matériaux souples. Sinon, vous risquez d'abîmer la peinture, ce qui nécessitera de la repeindre. Et ce n'est pas la procédure la plus simple ni la plus économique. De nombreuses personnes craignent qu'en pliant l'angle de la portière, elles n'endommagent la voiture et ne s'exposent à des réparations coûteuses. Mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il ne se passera rien de grave si vous pliez littéralement l'angle de 2 cm. Lorsque la fente est prête, il reste à placer une corde avec une boucle à l'intérieur, à la placer sur le bouton,
à la serrer et à la tirer vers le haut. Les conducteurs expérimentés y parviennent littéralement en quelques essais. Un débutant devra travailler dur pour l'enfiler exactement sur le bouton et serrer la boucle. Si vous ne disposez pas d'une corde de la bonne taille ou de la bonne résistance, vous pouvez également utiliser du fil de pêche. Il est plus durable et la probabilité qu'il se casse est donc minime. De plus, le fil de pêche passe là où la corde ne passe pas dans l'espace minimum. Fil de fer long. Cette méthode nécessite également un fil de fer suffisamment solide, mais plus long. Cette méthode d'ouverture convient aux voitures importées et aux voitures étrangères plus modernes. Le fil peut être utilisé lorsque la voiture est équipée d'un système de sécurité spécial, qui nécessite de pression sur la poignée depuis l'intérieur. La première pression permet de déverrouiller le véhicule et la seconde d'ouvrir la porte. Pour accéder à l'intérieur de la voiture claquée, vous devez vous munir d'un fil de fer fin mais solide d'environ 2 mètres de long. L'extrémité du fil est munie d'un crochet de taille appropriée, en fonction du mécanisme de la portière de votre voiture. Le fil doit être inséré avec précaution dans l'ouverture de la portière, au niveau du coin supérieur de la portière, en le pliant progressivement à l'angle voulu. L'objectif est d'accrocher la poignée. Lorsque l'accrochage a eu lieu, commencez à tirer l'outil vers vous. Dans certains cas, les automobilistes prennent un fil très épais, ce qui l'empêche de se glisser entre la porte et le joint. Comme pour la méthode précédente, essayez de plier la porte avec des outils improvisés en insérant un matériau dense, mais pas dur, dans l'ouverture ainsi créée. Vous n'aurez pas à utiliser le verre lui-même, mais il est possible de la briser. Cette méthode est utilisée par de nombreux propriétaires de voitures qui ont besoin d'ouvrir leur véhicule rapidement et avec un minimum d'effort. Le bris de glace est considéré comme la méthode la plus populaire, mais il est important de comprendre comment déverrouiller correctement la voiture si les clés se trouvent à l'intérieur. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'avoir recours à des dispositifs astucieux. La porte sera déverrouillée dès que vous aurez brisé la vitre et appuyé sur le bon bouton avec votre main pour déverrouiller la serrure. Il n'est pas recommandé de prendre un objet lourd et contondant à la main sans réfléchir. Il existe quelques règles de base à respecter lorsque l'on tente de briser une vitre. Vous minimiserez ainsi les dommages causés à la voiture, éviterez les blessures accidentelles et ferez le moins de bruit possible. Choisissez la vitre. L'important n'est pas seulement de savoir comment, mais aussi de connaître le type de vitre. Si la vitre latérale est divisée en sections qui abritent différents éléments, il ne vaut pas la peine de casser un petit élément. Contrairement à la logique apparente, ils sont généralement chers ou difficiles à trouver en vente. Pour vous assurer de la justesse de votre choix, vous pouvez téléphoner au concessionnaire où vous avez acheté votre voiture. Demandez au gérant de vous indiquer quel verre coûtera quel montant. Choisissez le moins cher. Les automobilistes expérimentés conseillent de briser les vitres arrière. Ruban adhésif ou ruban de peintre. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en trouver dans le magasin le plus proche. En général, il n'est pas nécessaire d'utiliser du scotch ou du ruban de peintre, mais il est préférable de le faire. Ce matériau est collé à la surface du verre avant le décapage. Cette mesure protégera la peinture et empêchera un grand nombre de petits fragments de pénétrer dans l'habitacle. Il est peu probable que vous soyez heureux de vous asseoir dans la voiture et de trouver du verre incrusté dans votre corps. C'est douloureux et désagréable. Pensez donc d'abord à votre propre sécurité. Frappez. Pour briser une vitre de voiture, vous devrez appliquer une force suffisante. Les voitures modernes sont équipées de vitres très résistantes. Cela vaut surtout pour le pare-brise, mais les vitres latérales sont également protégées au maximum contre la destruction par un impact mécanique. Un marteau et une pierre ordinaire conviennent. Il faut frapper fort, mais sans grand élan. Il ne faut pas viser le centre, mais les bords. De cette manière, l'efficacité du coup sera plus grande et vous parviendrez certainement à briser le verre dès les premières tentatives. Remédiation. Une fois que vous avez réussi à briser le verre, essayez de retirer tous les éclats. Examinez particulièrement les sièges. Il est préférable de couvrir l'ouverture formée avec un film. Dans un avenir très proche, vous devrez remplacer la vitre, mais avant l'intervention, ne laissez pas la voiture sans surveillance. Il est préférable de la placer dans un garage fermé. Document. Imaginez que vous vous trouviez dans la cour d'un immeuble de plusieurs étages ou au milieu de la route et que vous heurtiez la vitre de votre voiture avec une pierre. Il n'est pas difficile d'imaginer ce que cela donnera de l'extérieur. Il n'est donc pas exclu que des citoyens consciencieux s'adressent à la police, ou que les squads qui passent à proximité s'arrêtent pour clarifier les circonstances. Si aucun document n'est disponible, vous devrez expliquer vos actions dans le service. Lire aussi.
les voitures les plus sûres de 2018. Briser la vitre n'est vraiment pas difficile. Il nécessite un minimum de temps et un ensemble d'outils des plus simples. Parfois, il suffit d'avoir sous la main une masse appropriée de briques ou de pierres. Mais il faut savoir que le bris de glace entraîne des coûts supplémentaires. Il n'est donc pas toujours utile de commencer par cette méthode. Essayez d'utiliser des options plus douces, pour lesquelles il n'est pas nécessaire de casser ou de briser quoi que ce soit. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez casser la fenêtre en toute tranquillité. Un dernier point très important. Quelle que soit la force que se donne le propriétaire de la voiture, il ne doit en aucun cas essayer de briser la vitre à main nue. D'une manière générale, n'utilisez pas vos membres pour résoudre ce genre de problème, car vous risquez de vous blesser gravement. Vous pouvez au moins vous couper le bras ou la jambe. Mais il faut tenir compte du fait qu'il y a toujours un risque de blesser des veines et des artères importantes. Seul un médecin qualifié pourra vous aider à arrêter le saignement. Par conséquent, si vous décidez de briser le verre, faites-le avec sagesse et avec les bons outils. Vous aurez besoin de vos mains et de vos pieds pour d'autres tâches. Méthode alternative. Il vaut la peine d'envisager quelques options supplémentaires pour entrer dans la voiture si, pour une raison quelconque, les clés sont restées à l'intérieur et que vous êtes à l'extérieur. Il existe des méthodes à la fois barbares et délicates pour résoudre le problème. C'est au propriétaire de la voiture de décider laquelle utiliser. Mais il est nécessaire de les connaître dans tous les cas. Abaissement de la vitre. Les vitres latérales étant équipées de la vitre manuelle ou électrique, vous pouvez essayer de les abaisser manuellement. Pour ce faire, vos mains doivent être sèches. Essuyez-les et appuyez fermement sur la vitre. Puis, avec vos paumes et vos doigts, commencez à appuyer vers le bas, en essayant d'abaisser au moins un peu la vitre grâce à cette prise. Sur de nombreuses voitures, cela fonctionne vraiment. Il suffit parfois de créer un espace de quelques millimètres pour y glisser un fil de fer muni d'un crochet. Il faut ensuite saisir la poignée de la portière, le lève-vitre ou même essayer d'extraire la clé elle-même. Après tout, il est possible que vous ne l'ayez pas laissé dans le commutateur d'allumage, mais que vous l'ayez simplement jeté sur le siège. Le compartiment à bagages. Plusieurs circonstances devraient jouer en votre faveur. La voiture a une carrosserie adaptée dans laquelle le coffre et le salon ne sont pas séparés. Nous parlons ici de monospace, de berline, de voitures à ayons et de brakes. Il est donc peu probable que cette méthode convienne aux berlines. Bien que dans ce dernier cas, il existe généralement un bouton spécial qui permet d'abaisser la banquette arrière par le biais du compartiment à bagages. S'il n'y a pas de bouton, il doit y avoir un cordon spécial ou des boucles de retenue. De plus, le coffre doit rester ouvert. Dans ce cas, ce n'est pas grave. Vous devez ouvrir le coffre et entrer dans la voiture par celui-ci. Si vos dimensions ne vous permettent pas de le faire, demandez l'aide d'une personne de corpulence plus modeste. Perceuse. Bien que, dans la grande majorité des cas, il soit préférable de refuser cette option, elle devient parfois une alternative. Vous prenez une perceuse et vous percez la serrure ou le secret. Il est important de comprendre qu'après avoir utilisé la perceuse électrique, vous devrez changer complètement les serrures de toutes les portes, sinon vous ne pourrez pas utiliser une seule clé. Ne prenez pas de risques et ne créez pas de problèmes inutiles. Utilisez les méthodes les plus sûres. N'utilisez la perceuse électrique qu'en dernier recours. Le problème des portes de voiture verrouillées n'est pas rare. Il n'est pas difficile d'oublier les clés dans l'habitacle et de verrouiller la voiture. Les statistiques et les échanges avec des automobilistes expérimentés le confirment clairement. Il existe des méthodes très efficaces pour accéder à un habitacle fermé à clé. Commencez par les plus sûrs et les plus faciles. Si cela ne fonctionne pas, prenez des mesures plus sévères. Les habitants des grandes villes devraient chercher une solution en faisant appel à des spécialistes qualifiés. Et ne les appelez pas par le biais d'annonces privées, mais faites appel à des entreprises spécialisées dans ce type d'affaires et disposant d'un enregistrement officiel. Percer la serrure et briser les fenêtres sont des mesures extrêmes. Ne vous empressez pas de casser votre voiture. Certes, vous ouvrirez les portes et la clé vous reviendra. Mais il est extrêmement coûteux d'éliminer les conséquences de certains actes.